Je voudrais remercier Canal 10 de me permettre de souhaiter les vœux à l'ensemble de la population sainte-annaise et particulièrement à Sainte-Anne. Surtout après cette année durement éprouvée avec la crise sanitaire, la crise sociale. Et c'est une année qui fait suite à celle de 2020 aussi que nous avons connue. Et nous n'avons pas encore quitté cette crise qui nous touche toujours. Et je voudrais avoir une idée particulière à l'ensemble des familles qui ont été touchées durement par la Covid, qui ont perdu un mari, qui ont perdu une femme, qui ont perdu une sœur, un frère, qui ont perdu des parents proches. Donc je voudrais vraiment leur dire toute ma sympathie, toute mon empathie par rapport à cette situation difficile, mais ceux aussi qui sont toujours touchés par la Covid de façon durable. Je voudrais leur dire vraiment de tenir bon et de prendre soin d'eux. Je voudrais aussi m'adresser à l'ensemble du personnel communal qui s'est toujours attaché à faire en sorte que le service public ne soit pas dégradé, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les administrations, et particulièrement aussi au niveau du CCAS, ou encore la police municipale, qui d'ailleurs, lors des confinements, ont toujours été là pour accompagner ceux qui sont dans la difficulté, qui sont dans la précarité. Et nous avons toujours tout fait pour permettre à ce que le service municipal soit au mieux rendu à cette population qui, bien évidemment, parfois est dans un désarroi. Mais aussi, je voudrais penser à l'ensemble du personnel soignant, que ce soit dans les hôpitaux ou encore le personnel libéral, qui accompagne l'ensemble de nos compatriotes dans cette difficulté, de cette crise sociale. Et je voudrais leur rendre véritablement hommage parce que nous savons tous la difficulté à pouvoir faire face à cette maladie. Et je pense aussi à ceux qui les entourent, à leurs parents, parce que là aussi, rentrer chez soi après des journées ou des épreuves dures pour pouvoir s'occuper des patients. Et je voudrais aussi vraiment leur rendre hommage. Mais nous avons bien constaté que cette crise impacte tout le monde. Et bien évidemment, les acteurs économiques, ceux qui ont parfois perdu leur entreprise ou qui ont vu leur activité diminuer, mais ceux aussi qui font tourner l'ensemble des entreprises, et ceux qui ont perdu un emploi, qui ont perdu une activité, et qui aujourd'hui se retrouvent parfois sans rémunération, et qui bien sûr parfois sombrent ou tombent dans la précarité. Donc tout cela aussi, je voudrais vraiment leur rendre hommage. Il y en a aussi qui ont pu tenir bon, tenir leur activité économique, tenir leur entreprise, des acteurs économiques, mais aussi je pense aussi aux acteurs de la vie associative qui ont vu leur activité diminuer et qui ont vu aussi des activités non seulement diminuer, mais qu'on n'a pas pu s'occuper justement de ces personnes, de l'économie sociale et solidaire, de ces personnes âgées, de ces jeunes dans les associations. Et là aussi, évidemment, ça crée une angoisse, un climat anxiogène. Et ce climat anxiogène, aussi, il faut trouver des personnes, des hommes et des femmes pour pouvoir accompagner toutes ces personnes, notamment âgées, je pense à eux, toutes ces personnes âgées. Avec le CCAS, nous avons pu nous occuper d'eux, les repas à domicile. Mais parfois, ces personnes âgées se sont vues isolées, parfois abandonnées, se sont senties parfois seules à cause de cette crise. Et il fallait aussi trouver la parade pour faire en sorte que toutes ces personnes âgées soient aussi accompagnées. Mais plus simplement, m'adresser aux citoyens. Beaucoup de citoyens m'ont effectivement interpellé, ont mené des actions dans le cadre de la crise évidemment sanitaire,
mais aussi dans le cadre de la crise sociale que nous avons connue, parce que là aussi, nous avons su qu'il y a des personnes aussi qui ont parfois perdu leur emploi, notamment le personnel soignant qui a été suspendu ou qui ont perdu leur salaire, mais plus généralement, tous ces citoyens qui ont mené des actions totalement bénévoles, et cela aussi, je voudrais vraiment leur apporter tout mon encouragement. Mais évidemment, nous, au niveau de la municipalité, nous allons continuer à faire ce travail. Vous savez très bien que nous avons pu sortir de la crise budgétaire, nous avons pu avoir effectivement un assainissement de nos finances publiques, mais nous allons continuer, bien évidemment, à mener cette politique pour pouvoir améliorer les infrastructures routières, continuer à entretenir nos bâtiments. Sainte-Anne, effectivement, est en mode chantier. Nous avons de grands chantiers qui vont continuer, qui vont voir le jour, mais aussi qui vont apparaître. Nous travaillons déjà sur certaines études, que ce soit le projet de rénovation urbaine sur notamment la plage du Bourg, que nous voulons valoriser, préserver, le port des Galbas, et d'autres structures et infrastructures que nous voulons. Nous allons aussi continuer à protéger notre environnement, faire en sorte que l'érosion du trait de côte aussi, nous savons les dégâts qui se font dans le cadre du changement global, dans le cadre du changement climatique, continuer à aller vers toutes les transitions énergétiques, notamment en améliorant l'éclairage public, et toutes les transitions, qu'elles soient numériques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient démographiques, parce que là aussi nous devons nous adapter à toutes ces situations. Et d'ailleurs, le plan local du humanisme que nous finalisons est vraiment basé pour s'adapter à toutes ces transitions. Mais nous serons, et je serai particulièrement intraitable contre les décharges sauvages. Je lance un appel à chaque citoyen pour faire preuve de civilité, pour faire preuve de respect de notre environnement. Et là aussi, nous serons véritablement intraitables sur ceux qui ne respectent pas cet environnement. En tout cas, pour cette année qui se termine, et qui s'est terminée quasiment, je voudrais vraiment lancer un appel à tout un chacun et leur dire de faire preuve de prudence, de faire preuve de sagesse, mais leur dire aussi que nous avons une force intérieure qui doit nous permettre de faire face à toutes les situations. Et comme disait notre célèbre Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je perds, soit je gagne, soit j'apprends, soit je gagne. Et bien justement, nous avons beaucoup à gagner, à apprendre encore à nous connaître, à communiquer, à mettre en commun tout ce que nous voulons. Et donc, c'est de cette force intérieure que nous allons trouver, nous allons puiser au plus profond de nous-mêmes pour faire face à toutes ces crises. Moi, en tant que maire depuis 2014, eh bien, c'est la gestion de toutes les crises. La gestion de la crise budgétaire que j'ai connue, que nous avons connue ici à Sainte-Anne, la crise des sargasses, la crise de l'eau, la crise effectivement sanitaire. Et bien évidemment, toutes ces crises ont un impact sur l'économie, sur le social, donc crise sociale, crise économique. Donc une conjonction de crises que nous gérons. Mais pour cela, nous devons rester sereins. Nous devons effectivement aussi croire en nous-mêmes. Nous avons un beau pays avec beaucoup d'atouts. Et aussi le sens de la responsabilité. Vous savez que je suis pour effectivement ce sens de la responsabilité du pays, mais aussi de la lucidité. Et bien évidemment, je souhaite à tout un chacun, dans leur famille, dans leur foyer, le bonheur, bien évidemment. Nous avons aussi droit au bonheur, et notamment, particulièrement les jeunes. Dernièrement, nous avons lancé 20 contrats civiques, et je disais à ces jeunes que oui, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à avoir un foyer, évidemment à avoir une famille, vous avez le droit de rêver, comme dirait J.T. Jackson, qui est passé ici en Guadeloupe en disant « N'ayons pas de petits rêves, ayons de grands rêves ». Eh bien, je disais à nos jeunes d'avoir ce grand rêve. Les institutions, évidemment, sont là pour pouvoir les accompagner, mais il faut qu'ils aient le goût de l'effort. Il faut qu'ils aient
le goût du travail, le goût d'avoir un projet de vie, eh bien, c'est force de toutes ces envies, de toute cette volonté, effectivement, que l'avenir sera assuré à travers notre jeunesse. Et à cette jeunesse que je voudrais vraiment donner et lancer un message et leur souhaiter aussi une très très bonne année, et bien évidemment en faisant face à toutes les situations et en ayant toujours cette force intérieure. En tout cas, bonne et heureuse année à chacun d'entre nous pour 2022.